Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va ouvrir des produits qui m'ont été envoyés par le site MG Titan. Alors MG Titan c'est quoi? C'est un site web qui propose des accessoires ou des produits, des pièces détachées pour la marque MG. Donc on a pour MG4, MG S5, MG Cyberster. Donc on a pas mal d'accessoires, pas mal de pièces détachées aussi. Donc là ils m'ont envoyé 4 produits. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site, je vous ai mis le lien dans la description. Allez, on déballe ça et puis on découvre ce que c'est. Donc on va ouvrir le premier colis, on va ouvrir la plus belle boîte pour le coup. Donc qu'est-ce que c'est? On va découvrir ça ensemble, si ça veut bien s'ouvrir. Ok, d'accord, ok. Je sais pas si on voit bien à la caméra, je vais mettre ça de côté. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un, je sais pas si on va bien le voir, mais c'est pour habiller la clé, voilà. La clé de la MG4 est pas très belle, je sais pas pour les autres modèles comment elles sont, mais là la clé de MG4 est pas forcément très bien travaillée. Bon, voilà, on va pas, c'est pas la fin du monde non plus, mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa avec un petit cache, on dirait du cuir. Je pense pas que ça soit du vrai cuir, mais voilà, c'est plutôt propre, plutôt quali. Et on a en même temps un petite attache. Voilà, par contre là c'est de la bonne qualité, c'est assez lourd. Voilà. Bon, du coup, on va installer directement le cache sur la clé, on va pas s'embêter. Bon, ça, pour le coup, c'est assez simple. On l'introduit dedans, mais c'est pas tout parce qu'en fait, si on voit bien, je vais mettre ça directement accroché là. Donc, on a le tournevis plus l'attache. Et l'attache, elle est quali, hein. Bon, voilà, j'ai fini de l'installer. Voilà, il fait cuir. Effet cuir. Voilà, derrière, il y a le logo MG. Il y a un petit clip, un petit crochet. Voilà, c'est un peu plus propre que celle de base. Même beaucoup plus propre que celle de base. Ça passe très facilement dans la poche. Bon, après, il n'y a pas besoin de faire les deux clés, mais voilà, la clé principale, c'est propre, ça fonctionne bien. Allez, on va essayer les autres produits. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On va ouvrir le deuxième MG V2L adaptateur. Donc ça, je pense que ça parle à beaucoup de monde, mais on va tout de suite l'ouvrir. Ok, c'est bien emballé, c'est pas mal. Donc je sais ce que c'est, voilà. On va le mettre à la lumière, comme ça vous allez le voir. Donc à quoi ça sert? Ça sert pour les véhicules électriques qui sont compatibles V2L. Alors V2L c'est quoi? V2L c'est le fait de pouvoir alimenter un appareil directement via sa voiture. En gros c'est tout bête, vous mettez cette partie-là dans le véhicule et cette partie-là sert à brancher une prise. Ça peut effectivement dépanner. Bon, situation courante dans la vie, tu veux faire une petite raclette, tu n'as plus d'électricité dans ta maison, tu descends au sous-sol, ta petite raclette, et tu te fais ça tranquillement. Je branche directement ici, voilà. J'ai mon appareil que je viens brancher ici. Donc normalement... Bonne journée et soyez prudents. Oui, merci. Déchargement, et je fais démarrer. Connecteur charge V2L, ok. Connecteur de charge V2L branché, et on va aller voir. Donc est-ce que ça marche? Pour l'instant ça chauffe rien du tout. Un bouton peut-être? Là c'est bien verrouillé. Je vais attendre, hein. Ah, ça chauffe mes boules, hein. Ça décharge bien. On va tester autre chose. Est-ce que la lumière à 400 watts ça marche? Il y a un problème là, ça marche pas. On reteste. Commencer la décharge. Ah, là ça marche là. Voilà, regardez. Vous voyez là, ça marche. Énorme. Pas énorme. Pour pas qu'on dise il triche. Le câble il est là. La lampe elle est là. Bon là c'est cool, je sais pas pourquoi l'appareil à raclette ne marchait pas. Bon là c'est marqué 580 watts, à mon avis si je recommence ça va fonctionner. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon ça c'est pas très lourd. Ok, on va voir ça ensemble. D'accord, ok, je vois ce que c'est. Enfin, je pense savoir ce que c'est. Il y en a 4. Alors qu'est-ce que c'est? Ça va au poignet de porte, c'est bien ce que je me disais. En fait c'est un protège-poignet, mais c'est pas directement pour la poignée, c'est en dessous de la poignée. En gros, c'est un imitation carbone. Bon, on va en ouvrir un. Ok, c'est assez propre, assez quali. Je sais pas si on va bien le voir. Pour le coup, je sais pas si ça va bien rendre. On va essayer, on va faire le test. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. On va l'essayer aussi juste après. Alors, comment ça se met? Forcément, j'ai pris les mauvais. Je vais les poser provisoirement parce que si vous me dites dans les commentaires que ça fait Jackie Tuning, bah pour le coup, je vais pas les mettre, forcément. On va tester et puis on va voir ce que ça donne, hein. En gros, il faut que ça se présente comme ça, mais forcément, comme ça ne rentre pas. Il faut tout simplement, bon j'ai qu'une main, ça va être compliqué, mais tirer la poignée et le mettre dedans. Voilà. Et en gros, voilà, ça va venir comme ça. Un petit effet carbone. Donc même combat ici, on tire. Alors voilà le rendu. Bon voilà, dites-moi dans les commentaires si j'ai des commentaires positifs, je les mettrai définitivement. Si j'ai que du négatif, je les mettrai pas. Mais ça a son style, ça fait un petit accessoire, voilà. Du coup, on teste le dernier. Ok, par contre, je sais pas du tout ce que c'est. Thank you. Ouais, mon petit accent anglais, ça, magnifique. Donc ici, on a une petite lingette. Ok, je sais pas si c'est avec le produit.
Là, j'ai un QR code donc, pour l'installation du produit. Voilà, donc ça, c'est plutôt bien. Ouais, puis ça évite d'avoir de la paperasse pour rien, tu le scannes, tu as directement l'installation et peut-être même une vidéo. Hein. Ok, je vois pas trop où ça se met. En fait, c'est des LED, donc je pense qu'elle s'insère quelque part. À mon avis, c'est une barre de LED qui va venir sous le caoutchouc quelque part, peut-être dans le coffre ou sur une porte. Bon, et du coup, dernière chose, ça sera la lumière LED qui se passe tout en haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en provisoire. Je vais le poser là, je vais quand même le mettre dans le joint et je le mettrai proprement en dehors de la vidéo parce qu'il faut passer en dessous des plastiques. Et pour le coup, ça va être un petit peu chiant, donc là, je vais vous le mettre en provisoire. Donc, vous avez pas mal de trucs. Vous avez déjà un QR code, c'est pour avoir le lien pour aller sur la vidéo. Voilà, ça, c'est le lien. C'est plutôt pas mal. Il n'y a pas de doc où on a du mal à comprendre. Là, tout est visuel, c'est plus que simple. Ici, on a la barre LED. Voilà, qui fait à peu près 1,50 m, 2 m dans ces eaux-là. Ça, c'est la rallonge. Et ça, c'est pour le passer derrière le plastique. Donc là, tout bêtement, je vais déclipser la lumière. Pas très compliqué. Voilà. On a la connectique derrière. En fait, vous avez un splitter pour remettre cette lumière-là, plus la LED. Ok. Y a-t-il un sens? Je pense que oui. Y a-t-il un sens à ma vie? Oh là 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 là, c'est magnifique. Alors, moi je suis un mec à l'ancienne. Moi je le fais comme ça avec les mains là. Je pense que c'est comme ça. Hein. Là je le mets, j'ai pas regardé les vidéos, peut-être je me trompe complètement. Hein. Mais je pense pas me tromper. Je me trompe jamais de toute façon. Tu vas rentrer toi? J'ai pas l'habitude de bosser là. Je l'ai peut-être même pas centré, tu vois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je trouve que c'est propre. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le rendu il est propre. Hein. Donc je vous montre. Bon là j'ai plus de batterie. En gros ici, vous voyez, il y a le splitter qui est connecté à la lumière. Cette lumière fonctionne encore. Ensuite, c'est connecté à la LED qui passe en dessous. Ouais, plus de lumière là. Qui passe en dessous du joint. Ah, attendez, j'éteins les lumières, vous allez voir. Regardez. C'est propre quand même. Hein. Mais non, du coup, ça a complètement validé. Je vous montre les clés, la différence. Voilà, là on a les clés d'origine. Et ça, c'est le final avec le petit cache. Alors, je pense pas que ce soit du cuir, mais imitation cuir. Donc non, c'est vrai que au niveau visuel, voilà, c'est complètement différent. Un grand merci à MG Titan de m'avoir envoyé ces 4 produits, c'est plutôt cool de leur part. N'hésitez pas à aller checker le site. Vous verrez, il y a pas mal d'accessoires, il y a même des pièces détachées qui sont pas trop chères. Je trouve que les prix sont quand même très intéressants. Donc allez faire un tour, comme je vous l'ai dit, MG4, MGS5, on a du Cyberster, voilà, pièces détachées, de l'accessoire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, un petit commentaire et vous abonner, ça fait toujours plaisir et du coup ça soutient la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.